Bonjour et bienvenue dans cette Enfer Minute, hein, ça faisait super longtemps. Du coup, pour les nouveaux venus, l'Enfer Minute, en fait, c'est un format de vidéo. J'en ai trois, j'ai les formats classiques. J'ai les Je lis vos commentaires et j'ai les Enfer Minutes. C'est en fait des articles qui sont trop courts pour me faire une vidéo entière. Du coup, j'en mets plusieurs, voilà, dans une seule vidéo, parce qu'ils prennent pas trop de temps. Et du coup, j'avais appelé ça Enfer Minute parce que pourquoi pas. Bon, nous allons voir trois machins. À chaque fois, j'essaie de les mettre par trois, du coup, pour que ça fasse... En fait, à la fin, je vous demande lequel vous préférez. S'il y en a que deux, c'est un peu nul. Donc, je préfère vous donner trois trucs différents. Le premier, c'est déjà mon préféré, écoutez. Pourquoi de plus en plus de gens s'injectent du sperme de saumon dans le visage? C'est insupportable. Le sperme de saumon, du coup, pourrait un jour remplacer les crèmes anti-âge. Ouais, c'est génial. Ah, j'adore le saumon, moi, c'est mon poisson préféré. Mais j'aurais jamais pensé mettre son sperme dans mon visage. Mais pourquoi pas? Un nouveau remède anti-âge fait couler beaucoup d'encre, hein, tu m'étonnes. Mais écoutez, on a déjà la crème d'escargot, hein, pour le visage. Et puis c'est bien, moi j'en ai déjà utilisé. Ouais. Parce que vous savez, ces masques là en tissu, enfin bon, vous êtes beaucoup d'hommes, peut-être que vous savez pas, mais... Alors, il y a des masques en tissu qui sont imbibés de produits comme ça, hydratants en général. Ou avec du... c'est pas du collagène, mais c'est des machins, enfin, enfin bon, bref, des trucs de nana. Au Japon, évidemment, il y a plein de ce genre de masques. Et il y a des masques à la bave d'escargot, voilà. Et du coup, moi, j'avais déjà utilisé. Puis c'est vrai qu'après, ça fait la peau toute douce. Bref, certains parlent de soins du visage révolutionnaire, tandis que d'autres préfèrent utiliser le terme scientifique de traitement au polynucléotide. Il s'agit en fait de sperme de saumon, littéralement. Mais attendez, au Japon, on mange du sperme de poisson? Enfin, je dis on, mais moi, j'en ai jamais mangé. Mais là-bas, je crois qu'ils en mangent. J'ai déjà vu ça, mais je connais personne qui a déjà goûté. Ce traitement est de plus en plus populaire en Corée, hein, mais aussi en Europe depuis 2015, rapporte le Guardian. Récemment, cette technique pour le moins insolite a connu un regain d'intérêt après que des célébrités comme Jennifer Aniston et Kim Kardashian l'ont évoqué. Kim a même révélé dans son émission de télé-réalité qu'on lui avait injecté ce fameux sperme de saumon, hein, ce qui a déchaîné les internautes sur les réseaux, désireux d'en savoir plus. Concrètement, ce soin du visage au sperme... ma vidéo va sauter. Bon, ce soin du visage au saumon, hein, mais vous aurez compris, appelé traitement au polynucléotide, implique l'injection de petits fragments d'ADN et d'ARN sous forme de micro-needling. Une procédure cosmétique qui consiste à perforer la peau à plusieurs reprises avec de minuscules aiguilles stériles. C'est un tatouage? Bon. Pour une meilleure absorption. Les testiboules du saumon contenant une forte concentration d'ADN sont la source privilégiée pour l'extraction de ces polynucléotides qui aident à stimuler la production de collagène et de nouvelles cellules cutanées, rendant ainsi la peau plus épaisse, hydratée et saine. Ce serait d'autant plus utile qu'il est particulièrement bien toléré par l'organisme, mais après on sent le saumon, car les nucléotides de saumon sont relativement similaires à ceux des humains. Bref, ce serait le soin anti-âge parfait. Ça marche, docteur? Bon, désolé, mais on n'a pas testé pour vous. En revanche, une étude publiée en 2024 nous donne une petite indication de l'efficacité de ce traitement, ou plutôt de l'utilisation des polynucléotides en médecine esthétique. Résultat, parfois ça marche et parfois non. Tout ça pour ça. Si l'étude note en effet les améliorations significatives de l'élasticité et de l'hydratation de la peau dans certains cas, elle rapporte aussi d'autres exemples où les bénéfices étaient limités, voire nuls. Le Guardian souligne tout de même des résultats extraordinaires, ou du moins la rareté des cas où ce traitement n'aurait pas fonctionné, ne serait-ce qu'un peu. Le média britannique rapporte également le peu d'effets secondaires de cette technique, entre ecchymose, gonflement et rougeur, ce qui en fait un traitement relativement sûr s'il est fait par des experts. Donc n'allez pas acheter un saumon et bidouiller des choses. Malgré des résultats prometteurs pour certains, les avis des experts sont partagés sur son efficacité qui dure généralement entre 6 et 9 mois. Davantage de recherches sont nécessaires pour valider son utilisation dans le domaine de la médecine esthétique. Il faudra donc attendre encore un peu pour avoir sa dose de sperme de saumon. Oh non, zut, j'en voulais.
Bon. Ici, alors nous avons, qu'est-ce que le Thanaland, ce pays interdit aux hommes et comptant 18 millions d'habitants, hein, tout de même sur TikTok, parce que c'est le monde merveilleux de TikTok. J'avais vu d'ailleurs une vidéo d'un truc qui disait ouais, je suis une Tana, machin, en machin un chewing-gum, et on comprenait rien de ce qu'il disait, c'était un homme, hein, enfin, à peu près, se disant. Mais bon, je comprenais pas, je suis une Tana, je savais pas ce que c'était, bah là j'ai vu, bon. Pour lutter contre le cyberharcèlement et le technisme, de nombreuses femmes ont décidé de rejoindre le Thanaland, un pays fictif hein, sur TikTok où les hommes sont interdits. Mais pourquoi ce nom de Thanaland ? Alors, sur les réseaux sociaux, il existe très peu d'armes pour lutter contre le cyberharcèlement, surtout quand de nombreux internautes s'affairent à contourner les règles de courtoisie, disons-le ainsi. C'est notamment le cas sur TikTok où un nouveau mot textiste a fait son apparition. Il s'agit du mot Tana, défini comme un synonyme du mot nut, hein, et une insulte textiste très vulgaire afin de dénigrer les femmes, que ce soit pour leur tenue ou leur maquillage. Mais c'est quoi ce mot? Il vient de... C'est un langage, enfin c'est une langue qui existe, ou ça a juste été inventé comme ça? Pour contrer ce phénomène, des femmes ont alors décidé de se réapproprier le terme en créant leur propre pays fictif, le Thanaland. Un drapeau, une capitale et un passeport, hein, attention, pour Thanaland. Thanaland, c'est un pays imaginaire dans lequel les hommes sont interdits, où les femmes peuvent circuler, s'exprimer, s'habiller, se maquiller librement. Ce paradis digital, qui comporte même une capitale appelée Tana City, compterait actuellement près de 18 millions d'habitantes. Hein. Thanaland est même représenté par un drapeau de couleur rose Barbie. Et un passeport spécifique. Le pays est aussi doté d'un climat de tout le temps ensoleillé, hein, bien sûr. Tant qu'à imaginer la perfection, autant aller au bout. Hein. Sur TikTok, de nombreuses femmes publient des vidéos de la tenue qu'elles portent pour aller à Thanaland, sans la crainte d'être jugées par les hommes. Ah. En France, elles ont même réfléchi à la formation d'un gouvernement avec notamment Aya Nakamura. Ah, ça fait rêver. Proposée comme première ministre, hein. D'autres influenceuses comme Polska et Too Much Lucille, victimes de cyberharcèlement, ont été évoquées hein, pour composer ce gouvernement fictif. D'ailleurs, Too Much Lucille, hein, j'avais fait des vidéos sur elle. Enfin, sur ce qu'elle avait subi, hein, surtout. En quelques jours seulement, c'est donc tout un mouvement de solidarité féminine hein, qui s'est créé pour contrer cette nouvelle vague de qui s'était matérialisée sur un néologisme. Certains hommes ont d'ailleurs pris la parole pour défendre les adeptes de Thanaland, hein, demandant même de pouvoir obtenir leur passeport pour ce pays imaginaire. Oui, hein, ils défendent, hein, c'est pas du tout pour se donner la bonne image et pour essayer de se taper le plus de nanas possible. Ah bah non, hein, ils font pas ça, jamais, ça s'est jamais vu. Et enfin le dernier, alors celui-là m'a fait très rire, court mais intense, dédicace du livre Transmania à Paris, 63 individus issus de la mouvance antifasciste interpellés. Le parquet évoque la découverte d'explosifs, hein, carrément. Mise à jour, un transgenre antifa interpellé accuse les policiers d'avoir touché ses seins. Voilà. Ah, ils ont des explosifs, mais l'autre il se plaint parce qu'on a touché ses faux seins. Bref. Bon, eh bien, quel était votre article préféré? Moi, évidemment, bah, c'était le saumon. Parce que voilà. On vit quand même dans un monde de dingue. Mais au moins, moi, j'ai des vidéos illimitées. Écoutez, faut voir le positif. Eh bien, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!